Alors, je sais que c'est le matin, mais on va quand même, je vais quand même vous demander de parler un petit peu, hein. Être dans votre lit, ça ne vous empêche pas de parler. Donc, là, j'ouvre ma toupie. Qu'est-ce que je fais? Question 1. Pardon, question 3. Q3. On clique droit sur Body, enfin, on va dans Bodies, on sélectionne le body de la toupie, et après on fait clic droit dessus. Et Properties. Non, mais Donc, avant. faire un filet avant, non? la- Hmm. la- Quoi la Avant plus? ça, on sélectionne les deux Ah, les côtés qui filets. étaient surlignés. voilà, Et on clique sur Fillet et on fait 3 mm. voilà, ok. Exactement. Donc, par contre, euh, un raccourci dont vous allez avoir besoin, c'est F. Parce que pour faire ce filet plus rapidement, j'utilise le raccourci F. Donc je vais sélectionner les deux choses qui m'intéressent. Donc d'abord en fait je fais F pour filet, je sélectionne ça et ça, je mets une valeur de 3 et c'est terminé. Donc là je vais regarder dans les propriétés, je regarde la valeur et je recopie ça dans la réponse. Donc 10 662,317. Ok. Question suivante. Alors, l'astuce, c'est évidemment de fermer à chaque fois les onglets là. Là, vous avez à chaque question, vous allez avoir un nouvel onglet vous allez avoir besoin d'un nouvel onglet, donc il faut les fermer. Et surtout, ne pas enregistrer. Parce qu'il peut arriver pendant le test qu'on vous demande de faire deux fois, enfin, qu'on vous pose deux questions différentes sur un seul et même objet 3D. Donc si vous l'enregistrez, ça fait que à la question d'après, évidemment, le grammage ne sera pas le même. Donc il ne faut jamais enregistrer. Et en plus, ça consomme des ressources d'avoir plusieurs onglets d'ouvert. Donc, question suivante. Ouvrir le fichier dessin simple.f3d. Ici, je dois faire une extrusion. Donc, je vais dérouler les réponses. Je vais faire une extrusion. Le raccourci, c'est E. Donc, je fais E. Je sélectionne les 4 éléments qui m'intéressent, les 4 profiles qui m'intéressent. Et je fais une extrusion de 18 mm. Toujours pareil, je reviens dans Body, clic droit, Properties. Et là, on a 941,038. Je ferme ici. Vous m'arrêtez si je vais trop vite. Si vous avez des questions, évidemment, dites-moi. Merci. On continue. Donc, la Monsieur, question 6. Oui, ça veut dire que du coup, le jour de l'examen, s'il y a 30 questions, on aura genre une trentaine de fichiers. il y a plein de fichiers, ouais. Il y a beaucoup de fichiers. Et d'ailleurs, ils en rajoutent. Il y en a même qui servent à rien, en fait, dans le dossier. Donc, en plus, on perd du temps à chercher le bon fichier. Ok. Euh, édition sk.f3d. Ok. Donc là, je pense que hier, en fait, quelqu'un m'a fait une remarque. J'ai demandé quelle était la solution là-dessus. Et il m'a sorti un truc super compliqué. Ouais, je supprime une ligne, je rajoute ça, je referme le sketch et tout. En fait, c'est très simple. Parce qu'à à la limite, la plus grande difficulté, c'est de comprendre qu'il faut aller dans Sketch, ouvrir le sketch, clic droit, Edit Sketch. Et là, on rentre dans le mode Sketch. Donc là, il n'y a rien à supprimer. Et juste ici, double-clic sur la valeur et on met la nouvelle valeur qui est demandée. Donc, on remplace la valeur qui est indiquée par 1 dans leur consigne et on met ici, on remplace, on met 100. Ok, maintenant je fais I, je clique sur mon R, et d'ailleurs en fait j'ai même pas besoin de faire I, en bas à droite j'ai l'R qui s'affiche, 80, 97, 64. Q9. Je vérifie que je pas vous dis quand même pas n'importe quoi. Oui, 97, c'était bien dans les réponses. Ok, donc là, Q9, j'ai besoin de créer entièrement mon sketch depuis le début. Et on va tout simplement suivre point par point les consignes. Donc, raccourci pour faire une ligne, c'est L. Donc je fais L, je pars de mon origine. 45. Ensuite, 30. Pardon, j'ai fait trop vite.
Ici, alors, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que vous avez deviné. Pour définir un angle, cette ligne-là, elle est presque entièrement contrainte. Il lui reste 1 degré de liberté. Son degré de liberté, c'est la capacité de pivoter. Si je veux empêcher cette capacité de pivoter, je peux lui définir un angle. Pour ce faire, je vais toujours de la même manière utiliser Sketch Dimension. Raccourci D. Donc je vais D, je sélectionne cette ligne-là, puis cette ligne-là, et je peux définir un angle de ce côté-là ou de ce côté-là. En l'occurrence, il nous demande de mettre ici 60. Et là, je continue. Donc 40. 10. Ok, j'ai terminé. Je peux cliquer là et je vois ici mon R. 11, 63, 99. Et là, je me suis trompé quelque part. Ah non, 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 je ne me suis pas trompé. En fait, c'est juste que la question, c'est quelle est la distance entre le point 1 et 3. Donc là, je peux faire I pour Inspect ou Measure. Et je prends ce point-là et ce point-là. Automatiquement, il va m'afficher la valeur au milieu. 65.383. Et on a bien cette valeur qui apparaît dans les réponses. Question suivante. Q21. Donc je crée un nouveau sketch. 50. En fait, c'est à peu près la même question. Il vérifie la capacité à savoir faire un sketch et à le contraindre. Toujours pareil, je vais inspect 1700. 1700 mm², donc ça c'est la réponse à la question 21. Question 27, ça vous le savez très bien, parce que l'histoire de la coquille du shell, on l'a vu avec la GoPro, donc j'ouvre ici coquille, et on va aller dans Modify Shell. Et on sélectionne la surface qui est plate, et on met la valeur 10. Ok. Donc je vais dans mon arborescence, body, je clique sur properties et je vois bien affiché 26, 86.157. Et oui, donc ça c'est réponse B. Et dernière question, c'est Q29. C'est SketchUp. Alors, ce qui est important dans cette question, c'est de bien retenir l'ordre dans lequel il demande les choses. Parce que, attention, si on prend la dimension 4 et qu'on la rend parallèle à la... Pardon, si on prend le côté 4 et qu'on le rend parallèle au côté 3, ce n'est pas la même chose que de prendre le côté 3 et le rendre parallèle au côté 4. Parce qu'il y a une règle qui va s'appliquer en fonction de la première qu'on a sélectionnée. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de bien suivre l'ordre. Vous en avez peut-être déjà aperçu d'ailleurs. Donc on va, comme d'habitude, Edit Sketch. Donc je peux le faire depuis mon historique ou depuis mon arborescence. Alors, 1 et 2 doivent être perpendiculaires. La contrainte de perpendicularité, c'est ici. 1, 2. Ensuite, 3 et 4 doivent être parallèles. Donc très important de bien choisir 3 en premier. Donc je vous montre juste ce qu'il ne faut pas faire. 3 et 4. Donc si je commence par là et que je termine par là, on obtient une forme, bon, on peut supposer que ce n'est pas ce qui est attendu. Mais du coup, ça fonctionne quand même. Donc, on pourrait être induit en erreur à faire cette manip dans ce sens-là. Donc important de bien rendre parallèle 3, puis 4. Ok. Et enfin, edge 1 doit être égal à 5. Donc, la contrainte d'égalité, c'est là. Bon, et là, il n'y a plus d'importance.
d'importance. Hein. Parce que deux choses égales, peu importe par laquelle on commence. Et à la fin, on nous demande d'indiquer la distance de la dimension 5. La dimension 5. Donc, I, je sélectionne ça. Et j'ai ici la valeur 21,838. Donc réponse B. Et j'ai terminé mes questions.